Délivrance, film culte de John Boorman en 1972, L'appât réalisé par Anthony Mann en 1953 et L'étoffe des héros de Philip Kaufman en 1983 sont des règlements de compte entre les hommes et la nature, des confrontations qui renvoient l'humain à ses instincts. Comme les deux autres films, Délivrance est un western. Les écolos-bobos virent du vert au rouge, du week-end tranquille au cauchemar. Rivière sans retour, l'illusion de notre civilisation est renvoyée à sa violence. L'appât n'est pas moins sauvage. Les personnages doivent eux aussi s'adapter à de nouvelles règles froides et sans scrupules. Alors, c'est plus beau là-haut? L'étoffe des héros nous délivrera de nos pulsions naturelles? Que nenni! Là encore, le groupe n'est qu'une utopie qui se dissout dès le moindre accroc. Un coup d'éperon, un son de banjo, peu importe, les trois films se font bizarrement écho. Dans L'appât, on nous dit « Choisir une façon de mourir, quelle différence? Choisir une façon de vivre, c'est bien plus difficile. » Et Délivrance réplique qu'il faut parfois se perdre pour vraiment se retrouver. Entre les deux, la morale de l'histoire serait peut-être celle d'un casse-cou de l'espace. Ça semble dangereux. Extrêmement, lui répond-on. Alors j'en suis. Et nous aussi. Écrit en 1970 par James Dickey, Délivrance offre au Britannique John Boorman la possibilité de réaliser son troisième film américain, après le point de non-retour et Duel dans le Pacifique. Boorman décide de confier le scénario directement à l'auteur, que l'on verra par ailleurs en flux soupçonneux à la fin du film. Il veut rajeunir considérablement les protagonistes qui, dans leur original, étaient une bande de vieux bourrus cherchant plus à se remettre en cause que des trentenaires partant en week-end de bouffe. Il faut à tout prix une jeune tête d'affiche chez Burt Reynolds à cette époque, et la star la plus en vue du tout Hollywood, au point qu'on vient de lui proposer de remplacer Sean Connery dans le rôle de James Bond. Boorman essuie le refus absolu des assurances à couvrir une bande de doudingues qui, sans un seul cascadeur, prétendent aller vaincre les rapides du fleuve Chattooga en Géorgie avec une caméra à l'épaule. Qu'à cela ne tienne, Boorman réduit l'équipe à moins de 10 personnes. Les conditions du tournage seront désormais à l'image de ce qu'on va y raconter, à part un viol et quelques morts, espère-t-on tout au moins. Nous sommes donc en 1972 et l'Amérique enterre ses GIs après la défaite au Vietnam de toute une nation, la mise à mal de ses convictions républicaines et par extension de son dieu protecteur. Les hippies tentent le contre-coup, encore recouverts par la boue de Woodstock, prenant le retour absolu à la mère nature et l'abandon d'une industrialisation ravageuse. Avec Délivrance, Boorman va leur proposer un ring dont aucun ne sortira gagnant. À commencer par Willis, un Burt Reynolds tout en muscles et latex, cigare au bec, véritable néo-John Wayne, image d'une Amérique triomphante et sûre d'elle-même. Il se vante d'ailleurs de n'avoir jamais pris d'assurance. Il est dans la mythologie de la mère nature et de ses paysages bucoliques, illustrés par tout un pan du western classique américain, celle des pionniers ayant vaincu l'Indien. Indien, il faudra pourtant que Willis le devienne pour sauver la peau de ses semblables et la sienne. Et quand il lance, il faut parfois savoir se perdre pour se retrouver. Il ne sait pas encore qu'il y perdra une jambe, et tout viril qu'il est, sera donc très symboliquement castré. Bobby, lui, c'est le bon vivant, dont le confort est la principale priorité. Il traite les indigènes de ploucs, de redneck. Ignorant qu'il en est un. Le pompiste le lui rappelle avec l'histoire du chapeau. Mais c'est bien évidemment le chasseur qui le ramènera à sa vraie nature, à savoir celle d'un cochon. Sa seule satisfaction sera de voir son bourreau ramené au même rang, mais cette fois prête à la découpe, lorsque Boorman le filme en contre-plongée, le nez écrasé sur une branche. Drew, au contraire, est un intellectuel, idéaliste et un peu artiste. Il opte pour la bonté intrinsèque de la race humaine et sourit comme un ange à cet enfant bizarre qui semble lui accorder un duo au banjo, sans comprendre que c'est en fait un duel. Il a été juré et croit en la justice des hommes. Ça lui semble donc tout à fait naturel de rapporter le corps du chasseur au shérif en lui expliquant que c'était un cas d'autodéfense. Mais où est la loi là où l'homme ne l'a pas apportée, sinon celle de la nature sauvage et de ses indigènes? Drew sera donc le personnage à payer le prix le plus fort, c'est-à-dire la vie, pour avoir osé penser soumettre l'indomptable à la loi des hommes. Il en va de même avec les valeurs de la religion auxquelles est sous-entendu rattaché le personnage de Ed, interprété par Jon Voight. Lui, c'est l'Américain blanc, protestant, typique, le WASP. Willis le charrie sur son boulot sympa, sa jolie femme, son gentil garçon, sa jolie maison. Oui, le système a été bon avec lui. Le système est son Dieu, sans doute. Mais qu'est-ce qui détermine le bien et le mal par rapport aux valeurs universelles de la nature? Ainsi, après que le chasseur ait été abattu, lorsque Drew, pour le convaincre de prévenir la police, lui demande de penser à Dieu, Ed hurle qu'il est du côté de Willis. Il le transporte alors comme un Christ mort en croix, tandis que la caméra se concentre sur son visage pour l'ensevelir sans prière,
alors qu'il en fera une avant d'abandonner le corps de Drew à l'eau, comme un Jean-Baptiste. La morale religieuse n'a plus de valeur à partir du moment où on la déplace, comme le symbolise cette église qu'on nous transporte sur remorque à la fin du film. Ainsi s'achève l'illusion de l'apport de la loi divine et de la justice dans la virginité. Les premiers explorateurs s'étaient pris un peu tôt pour Moïse, sauf que cette terre, celle-ci, ne leur a jamais été promise. La terre des pionniers, donc, conquise, arrachée aux natifs et illustrée par la seule mythologie que l'Amérique n'a jamais eue en sa possession, à savoir le western. Car Délivrance est bel et bien un western dont Boorman s'amuse à inverser ironiquement les codes, et ce dès l'une des toutes premières séquences. Tous se retrouvent dans un décor digne d'une ville fantôme de la ruée vers l'or. Avec deux armes bandites, l'une une guitare, l'autre un banjo, Boorman va filmer un duel qu'il va découper comme un film de Sergio Leone. On découvre Drew et l'enfant en plan demi-ensemble, puis chacun en plan rapproché, avant que l'enfant ne s'avance pour venir défier l'étranger. Aux premières notes, Drew est d'abord surpris que le gosse sache se servir de cette arme. Mais c'est lorsque ce dernier fait un pas de plus que l'enfant dégaine et révèle alors qu'il est meilleur tireur. Sans le savoir, Drew est déjà mort. Et on ne salue pas un mort. On redécouvrira d'ailleurs plus tard l'enfant sur le pont, en véritable passeur sur pourban le Styx. Regardez, son banjo est désormais le balancier d'une pendule. Les hommes la dépassent, franchissant la frontière des trépassés, le gosse observant ces visiteurs de l'enfer qui s'éloignent, à l'heure où les fantômes ne vont pas tarder à venir à leur rencontre. Mais Délivrance, c'est bien évidemment aussi une mise en scène au couteau, minimaliste, filmée en scope, avec la lumière et les expérimentations du grand Vilmos Zsigmond. On allait beaucoup discuter de la scène de la falaise, de cette nuit américaine assez évidente mais dont les couleurs sont désaturées. Un résultat auquel John Huston n'était pas parvenu à l'époque pour son Moby Dick et dont la réussite tient de la cuisine de laboratoire. Et puis le fracas sonore, quasi continu, qui se transforme parfois en grondement sourd jusqu'à totalement disparaître lorsque le canoë et ses survivants reviennent d'entre les morts, pour s'échouer sur une berge dont les deux épaves de véhicules semblent témoigner d'une espèce disparue, déjà anéantie, à l'instar de Charlton Heston, découvrant la Statue de la Liberté à la fin de la planète des singes. Avec Délivrance, deux autres films établiront les bornes de la violence dans le cinéma américain cette année-là. Les Chiens de paille de Sam Peckinpah et Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Signe d'un temps où l'Amérique remet en question les valeurs de son système et de ses croyances, avant que l'affaire Watergate, l'année suivante, ne fasse tomber le coup près. Délivrance allait lancer un nouveau genre, surnommé le survival, qui allait faire la joie des séries B. Entendez une bande de citadins partis en vadrouille et décimés un à un par une tribu de dégénérés. Mais c'est occulter une part d'ombre essentielle à Délivrance. Quel qu'en soit le nombre de lectures, il est difficile de savoir si une seule fois quelqu'un a véritablement tiré sur notre personnage. Quand il réalise l'appât en 1953,